J'ai découvert que mes frères gagnaient 2 fois plus que moi en faisant beaucoup moins de travail au sein de l'entreprise familiale. Quand j'ai interrogé les RH, mon père a répondu « Ce sont des hommes. Et toi, tu ne fais que gaspiller de l'argent. » J'ai démissionné sur le champ. Et il a ri. « Qui va t'embaucher ?» Alors j'ai lancé ma propre entreprise concurrente. Et je suis partie avec tous les clients. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est pour vous en ce moment. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Ce n'était pas juste du business. C'était une démolition. Et j'en étais l'architecte. Mais avant la chute, avant les procès et la faillite, il y a juste eu un bug dans le système de paie. Par une nuit calme de mardi. C'est là que le mensonge a fini par s'effondrer. Tout a commencé par un bug. Pas une confrontation dramatique ou une dispute hurlante, mais une erreur numérique silencieuse à 1h10 à 7 du matin. Un mardi, j'étais encore au bureau chez Horizon Vert, la première entreprise d'aménagement paysager commercial d'Aix-en-Provence. Mon frère Julien, notre directeur des opérations, avait essayé de mettre à jour le logiciel de paye avant de partir pour un week-end de golf de 4 jours. Comme on pouvait s'y attendre, il avait planté tout le système. Je n'étais pas censée être là. J'étais l'architecte paysagiste en chef. Mon travail concernait la composition des sols, la résistance à la sécheresse et l'intégrité structurelle. Mais dans ma famille, les titres de poste étaient des suggestions, et les responsabilités étaient tout ce que mon père, Gérard, décidait que je devais gérer parce que les garçons étaient trop occupés. J'étais donc là, à réécrire du code auquel je n'avais pas touché depuis la fac, essayant de m'assurer que nos 60 ouvriers de terrain seraient payés vendredi. Quand le système a enfin redémarré, les données brutes ont inondé l'écran. Ce n'était pas la version aseptisée que les comptables envoyaient, c'était la vue back-end, la vérité, et elle était là, brillant en pixels bleus sur fond blanc. Julien, directeur des opérations, 120 000 €. Thibaut, VP des ventes, 120 000 €. Camille, architecte en chef, 48 000 €. J'ai fixé l'écran. La climatisation bourdonnait dans le bureau vide. Un ronronnement mécanique sourd, qui soudain ressemblait à un avertissement. J'ai cligné des yeux. Supposant que j'avais mal lu une virgule. J'ai vérifié les heures enregistrées. Julien, 22 heures. La semaine dernière, Thibaut, 10 à 8. Camille, 64. Ce n'était pas une erreur, c'était une politique. La sensation physique fut immédiate. Mon estomac s'est retourné. Un nœud froid et lourd se formant juste sous mes côtes. J'avais la nausée. Pas à cause d'une maladie, mais à cause du réalignement soudain et violent de ma réalité. Pendant 5 ans, j'avais cru que nous bâtissions un héritage ensemble. Je pensais que ma sueur était un investissement dans un avenir partagé. Je pensais que les nuits blanches, les vacances manquées, la pression incessante pour être parfaite était le prix d'entrée à la table familiale. Mais en regardant ces chiffres, j'ai réalisé que je n'étais pas à table. J'étais au menu. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté l'écran. J'ai imprimé le tableau. Une seule copie. Puis j'ai effacé l'historique d'impression. Je suis rentrée chez moi en silence. La nuit provençale appuyant contre les vitres de ma vieille Peugeot, de 7 ans, une voiture que je payais encore alors que mes frères conduisaient des 4x4 de fonction en leasing. Le lendemain matin, je suis entrée dans le bureau de mon père à 8 heures précises. Gérard était déjà là, buvant son café dans un mug marqué « Meilleur patron du monde ». Un cadeau que Thibaut avait acheté avec la carte de l'entreprise. Thibaut et Julien étaient affalés sur le canapé en cuir. Riant d'un put raté au 9e trou, j'ai posé l'unique feuille de papier sur le bureau en acajou de mon père. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste attendu. Gérard l'a ramassé, a ajusté ses lunettes de lecture et a scanné les lignes. Il n'a pas bronché. Il n'a pas eu l'air embarrassé. Il avait l'air agacé. Comme si je lui avais apporté une commande de déjeuner avec le mauvais sandwich. « Tu n'étais pas censé voir ça », dit-il, la voix plate. « Est-ce que c'est exact ?» ai-je demandé. Ma voix sonnait étrangement à mes propres oreilles. Calmée, détachée,
comme si je discutais du pH du sol. Just exact, dit-il en laissant retomber le papier sur le bureau. Julien et Thibault ont des familles à soutenir. Camille. Ils ont des crédits immobiliers, des femmes, des enfants en route. Ils ont des responsabilités. J'ai un loyer. Ai-je dit, j'ai un prêt étudiant pour le master qui permet à cette entreprise de soumissionner au marché public. J'ai des factures. Gérard soupira. Le long soupir d'un homme accablé par des femmes déraisonnables. C'est différent. Le travail de terrain. La vente. Être le visage de l'entreprise. C'est un travail d'homme. C'est du labeur. C'est du stress. Toi. Tu es assise dans la clim et tu dessines de jolies images. Tu joues avec des fleurs. Ce n'est pas la même valeur. J'ai regardé Thibault. Il avait un petit sourire en coin. Un petit tressaillement de la lèvre qui disait « Je te l'avais bien dit ». Ils savaient. Ils savaient tous. Mais jolies images sont des plans architecturaux qui empêchent les bâtiments d'être inondés. Ai-je dit, ma voix se serrant, mes fleurs sont des plans de xéropaysagisme qui ont fait économiser 2 millions d'euros en frais d'eau à notre plus gros client l'année dernière. Je fais l'ingénierie. Eux, ils font les déjeuners d'affaires, et ces déjeuners rapportent l'argent. Intervint Thibault, en se penchant en avant. Tu crois que les clients nous engagent pour la terre? Ils nous engagent parce que nous sommes Horizon Vert. Pour le nom, mon nom est sur les certifications. Ai-je dit, Gérard s'est levé alors, affirmant toute sa hauteur. Suffit. Je ne tolérerai pas cette jalousie mesquine dans mon bureau. Tu es payé un salaire juste pour un travail d'assistante. Tu es une fille. Camille, tu vas te marier. Tu auras des bébés et tu démissionneras. Investir en toi. C'est juste jeter de l'argent par les fenêtres. Tes frères sont l'héritage. C'était un système parfait. Vraiment. Un système solaire où ils étaient les étoiles brûlant fort. Exigeant de l'attention. Ne faisant rien d'autre qu'exister pour être admiré. Et j'étais la gravité. Invisible, essentielle, les empêchant de partir à la dérive dans le vide. Mais jamais reconnue. Jamais vue. Si j'arrêtais de travailler, ils s'écrasaient. S'ils arrêtaient de travailler, j'avais juste moins de dégâts à nettoyer. Ils étaient les enfants rois, police et protégés. Et j'étais le moteur qu'ils gardaient au sous-sol. Ye voice. Et je dis. Et c'était vrai. Je voyais tout clairement pour la première fois. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti ma clé de bureau et mon badge de sécurité. Je les ai posés doucement sur le tableau des salaires. Je démissionne. La pièce devint silencieuse. Puis, Gérard Harry. Un son sec. Aboyant. Démissionner? Pour aller où? Tu penses que quelqu'un d'autre va supporter ton attitude? Tu penses que quelqu'un d'autre va embaucher une dessinatrice? Sans expérience de terrain, tu as besoin de nous. Camille, c'est nous qui t'avons faite. Qui va t'embaucher? Répéta Thibault en gloussant. Je les ai regardés. Vraiment regardés. Les montres de luxe. Les mains douces. L'arrogance qui vient du fait de n'avoir jamais eu à gagner sa place dans le monde. C'est la mauvaise question. Dis-je doucement. La question est, qui va dessiner les plans qui paient vos parties de golf? Je me suis retournée et je suis sortie. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai laissée ouverte. Qu'ils sentent le courant d'air. Le trajet de retour vers mon appartement fut flou. Quand je suis entrée, le silence de mon salon m'a frappée comme un poids physique. Je me suis assise sur mon canapé d'occasion et j'ai fixé le mur blanc. J'avais 1 200 € sur mon compte courant. Mon loyer était dû dans 10 jours. Je n'avais pas de travail. Pas de référence. Et mon père, l'homme le plus puissant de l'industrie locale, s'assurerait que personne en ville ne me toucherait. La peur était froide et tranchante. J'avais brûlé le seul pont que j'avais. J'avais sauté d'une falaise sans parachute. Mais alors, je me suis souvenue de quelque chose. Je me suis souvenue des nuits passées à étudier l'hydrologie des sols pendant que Julien était en soirée. Je me suis souvenue des week-ends passés à mesurer la profondeur des racines pendant que Thibault était sur son bateau. Je me suis souvenue que chaque solution technique vendue par Horizon Vert était stockée à un seul endroit. Dans ma tête. Il gardait le bureau. Il gardait les camions. Il gardait le logo. Mais il ne gardait pas la compétence. La propriété intellectuelle n'était pas sur le serveur. Elle était en moi
J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'avais pas de capital. Je n'avais pas d'équipe. Mais j'avais une licence. Et j'avais une fin qu'il ne comprendrait jamais. J'ai enregistré un nouveau nom de domaine, Atelier Verde. J'ai construit un site web en 4 heures. J'ai commencé à envoyer des emails aux plus petits entrepreneurs résidentiels de la ville, ceux à qui mon père ne daignerait pas parler. J'ai réparé des têtes d'arrosage sous une chaleur de 35 degrés. J'ai conçu des massifs de fleurs pour des retraités. J'ai pris des boulots qui payaient des miettes. Juste pour garder l'électricité. Je me suis humiliée jusqu'à l'os. Mais chaque euro gagné était le mien. Chaque jolie image que je dessinais mettait de la nourriture dans mon frigo, 3 mois plus tard. Mon téléphone a sonné. Ce n'était pas un propriétaire ayant besoin d'une allée de jardin. C'était le chef de projet d'Apex Technologies. Le nouveau campus massif en construction à la périphérie de Montpellier. « C'est Camille ?» demanda-t-il. Il avait l'air fatigué. Je regarde un ensemble de schémas pour notre cour centrale. Les niveaux de salinité du sol sont tous faux. Et les palmiers sont en train de mourir. L'entrepreneur, Horizon Vert, continue de me dire que c'est un problème climatique. Mais j'ai trouvé une vieille chaîne d'emails. Et votre nom est sur l'analyse de sol originale qui mettait en garde contre ce problème exact. Je me souviens de ce projet. Ai-je dit, mon cœur martelant mes côtes. Je leur avais dit que la nappe phréatique était trop saumâtre pour des palmiers des Canaries. Ils vous ont ignoré, dit-il. Pouvez-vous descendre ici? Aujourd'hui, je peux être là dans 20 minutes. Je n'avais pas de camion d'entreprise. Je suis arrivé sur le chantier de plusieurs millions d'euros dans ma vieille Peugeot. Thibaut était là, debout près d'un palmier mourant, portant un casque de chantier qui avait l'air trop propre. Quand il m'a vu, sa mâchoire est tombée. Le chef de projet n'a même pas regardé Thibaut. Il est passé directement devant lui, a tourné le dos au VP des ventes et m'a tendu la main. « Réparez ça », dit-il. Je suis passé devant mon frère. Je n'ai pas dit bonjour. Je n'ai pas jubilé. Je me suis agenouillée. J'ai sorti ma sonde de sol et je me suis mise au travail. 5 minutes plus tard. J'ai montré l'échantillon au chef de projet. Accumulation de sel. Ai-je dit, ils n'ont pas installé les drains de lessivage que j'avais conçus. Les arbres se noient dans le sodium. Le chef s'est tourné vers Thibaut. « Quittez mon chantier, » dit-il. « Votre contrat est résilié pour négligence. » Puis il s'est tourné vers moi. « Pouvez-vous reprendre la gestion du paysage ?» Dès maintenant, oui. Ai-je dit, je peux. Thibaut restait là, rouge de colère, bafouillant à propos de contrats et de procès. Je n'ai pas levé les yeux. Je calculais déjà les débits de drainage. Je travaillais déjà. C'était la première fissure dans le barrage. Les nouvelles ont voyagé vite dans le monde de la construction. Apex Technologies a viré Horizon Vert et engagé Atelier Verde. Ce n'était pas une onde. C'était une onde de choc. Un client commercial majeur avait publiquement largué le géant de l'industrie pour une start-up d'une seule femme travaillant depuis sa voiture. Puis la migration a commencé. Ça a commencé par un murmure. Un gestionnaire immobilier d'un complexe de luxe m'a appelé. « Hé, Camille, notre système d'irrigation fait des siennes. Et Julien dit qu'on doit tout remplacer pour 50 000 €. Tu peux jeter un œil ?» J'y suis allée. J'ai réparé une vanne à 10 €. Ils ont viré Horizon Vert la semaine suivante. Puis, un directeur de golf a appelé. Puis, un directeur de parc municipal. Ils ne partaient pas parce que je le leur demandais. Je n'ai jamais fait un appel de vente. Je n'ai jamais dénigré ma famille. Je n'ai jamais mentionné l'écart de salaire ou les insultes. J'ai simplement envoyé des factures justes et des résultats indéniables. Mon silence était plus fort que leur bruit. La famille a réagi exactement comme je m'y attendais avec du bruit. Thibaut a lancé une campagne de rumeurs au club de golf. Il a dit aux gens que j'avais volé des données propriétaires. Il a dit aux clients que je n'avais pas de licence et que j'étais imprudente. Il a même dit à un fournisseur que je faisais une dépression nerveuse et qu'on ne pouvait pas me faire confiance pour un crédit. Mon père, Gérard, est tombé plus bas. Il a appelé mon propriétaire. Il a essayé d'utiliser son influence pour me faire expulser de mon appartement. Prétendant être un parent inquiet, soucieux de mes activités commerciales illégales sur les lieux. C'était petit. C'était mesquin. Ça s'est retourné contre lui, ma propriétaire. Une vieille dame coriace qui détestait les brutes.
lui a dit de raccrocher, ou elle porterait plainte pour harcèlement. Je n'ai pas répondu aux rumeurs. Quand un client posait des questions sur le vol, j'ouvrais simplement mon portfolio et je leur montrais l'horodatage de mes conceptions originales. Je n'ai pas volé le travail, disais-je calmement. Je suis le travail. Apes. Ils menaient une guerre de relations publiques. Je menais une guerre de compétences. Ils hurlaient contre le vent. Je construisais des éoliennes. Mais la vraie tempête était encore à venir. L'État s'apprêtait à appliquer la nouvelle loi sur la gestion durable de l'eau, une législation qui allait tout changer. Elle exigeait que chaque système d'irrigation commerciale de plus de 2 hectares soit certifié par un gestionnaire des ressources en eau agréé. Les amendes pour non-conformité étaient massives, 10 000 € par jour et par site. J'étais assise dans mon nouveau petit bureau, un vrai bureau cette fois, avec un bureau que je m'étais acheté, et je regardais les infos. Je savais quelque chose que ma famille ignorait. Je savais quelque chose qui allait transformer leur mauvaise année en catastrophe. 2 ans plus tôt, quand j'étais encore la fille invisible travaillant 60 heures par semaine, j'avais passé mes week-ends à étudier pour cette certification. C'était exténuant. Cela nécessitait de passer des examens sur l'hydrologie, le droit et les sciences environnementales. Gérard s'était moqué de moi quand j'avais apporté les manuels au bureau. Encore le nez dans les bouquins ? Avait-il ricané ? On paiera juste les inspecteurs comme d'habitude. Mike. Alors j'ai passé l'examen seul. J'ai payé les frais moi-même. Et j'étais la seule personne chez Horizon Vert à détenir la licence. Quand je suis partie, la licence est partie avec moi. La réalisation a dû les frapper un lundi matin quand les inspecteurs de la ville sont arrivés sur leurs 12 plus grands sites. J'imagine la panique. J'imagine Gérard hurlant sur Julien pour qu'il trouve la paperasse. J'imagine la recherche frénétique dans les dossiers, cherchant un certificat qui n'existait pas. Ils ne perdaient plus seulement des clients. Ils opéraient dans l'illégalité. Mon téléphone a sonné le mardi. Ce n'était pas un client. C'était Gérard. « Retrouve-moi », dit-il. Sa voix n'était plus tonitruante. Elle était mince. Terrain neutre. Le café sur la 5e. Dans 1 heure. Je suis entrée dans le café en portant mes bottes de travail et un polo atelier verde. Gérard était assis dans le coin du fond. Il avait l'air plus vieux. L'assurance qui gonflait habituellement son torse avait disparu, remplacée par une agitation nerveuse avec un sachet de sucre. Il ne s'est pas levé quand je suis arrivée. Il ne s'est pas excusé. Il a fait glisser un dossier à travers la table. « J'ai une proposition », dit-il. Il a essayé de sourire, mais ça ressemblait à une grimace. « On veut que tu reviennes. Pas comme chef, comme directrice adjointe des opérations. Même salaire qu'avant. Mais on ajoutera un titre. Je l'ai fixé. Il ne comprenait toujours pas, et je suppose, ai-je dit sans toucher au dossier, que le premier travail de la directrice adjointe serait de signer les formulaires de conformité de l'eau pour les 12 sites pour lesquels vous prenez des amendes actuellement. Il a tressailli. C'est une formalité. Camille, tu signes les papiers. On arrête les amendes. Et tu récupères ton boulot. C'est gagnant-gagnant. Écoute, tes frères sont en difficulté. L'entreprise S. On a un problème de trésorerie. Tu ne peux pas laisser mourir l'héritage familial pour une rancune. Tu ne peux pas laisser tes frères se retrouver à la rue. Ils jouaient la carte de la victime. La carte de la famille. La carte qui m'avait gardée dans le rang pendant des années. Il pensait honnêtement que j'avais encore assez soif de son approbation pour le sauver de sa propre arrogance. Je ne les laisse pas échouer. Ai-je dit ? Ils échouent. Parce qu'ils ne savent pas faire le travail. Signe les papiers. Camille. Siffla-t-il, sa voix descendant dans un grondement. Ne sois pas une petite fille rancunière. Cette entreprise est ton héritage aussi. J'ai regardé le stylo qu'il tendait. J'ai regardé l'homme qui m'avait dit que mon travail n'était que de jolies images. Je me suis souvenu du tableau Excel. Je me suis souvenu des 48 000 € contre les 120 000. Je me suis souvenu du rire. Je ne travaille pas pour Horizon Vert. Ai-je dit ? Ma voix stable et assez forte pour que la table voisine entende. Et je ne signe pas pour un travail que je n'ai pas fait. Ce serait de la fraude. Gérard. Et je suis une professionnelle. J'ai repoussé le dossier vers lui. Tu as bâti ton héritage sur l'hypothèse que tu pourrais m'exploiter pour toujours. Ai-je dit ?
Tu n'as pas bâti une entreprise. Tu as bâti un château de cartes sur mon dos. Et je viens juste de me lever. Je suis sortie du café. Je ne me suis pas retournée. Je savais qu'il était assis là, fixant les papiers non signés, réalisant que sa misogynie venait de lui coûter son empire. L'effondrement fut rapide et brutal. Sans les certifications d'eau, la ville a fermé les sites actifs d'Horizon Vert. Les amendes s'accumulaient quotidiennement. Les clients ont poursuivi pour rupture de contrat. La banque a réclamé les prêts. Horizon Vert a été mis en liquidation judiciaire 6 semaines plus tard. Les enfants rois ont affronté le monde réel pour la première fois. Thibaut a perdu sa maison. Ses compétences de vente étaient inutiles quand il n'y avait plus de produits à vendre. Julien est retourné vivre chez nos parents. Incapable de trouver un emploi parce que chaque entreprise de la ville savait qu'il était celui qui plantait les systèmes et ignorait les niveaux de salinité. Gérard a été forcé de liquider. Il a vendu les camions, l'équipement, et finalement, le bâtiment du siège social lui-même pour une bouchée de pain. Ce n'était pas une tragédie, c'était la gravité. Gérard avait cru que le pouvoir venait du fauteuil dans lequel on s'asseyait, du titre sur la porte. Il pensait que le pouvoir était quelque chose qu'on thésaurisait et qu'on accordait à ses favoris. Il n'a jamais compris que le vrai pouvoir vient de la compétence. Quand je suis partie, je n'ai pas pris son pouvoir, j'ai juste emporté le mien. Et il s'est retrouvé avec un portefeuille vide et un ego lourd. Je suis allée à la vente aux enchères pour le siège social. Je suis restée au fond. Quand le marteau est tombé, le bâtiment a été vendu à Atelier Verde. Je ne l'ai pas acheté pour jubiler. Je l'ai acheté parce qu'il avait une bonne ossature. Il avait une belle lumière. Il était bien conçu, même s'il avait été mal habité. J'ai traversé le bureau vide 1 semaine plus tard. Le fantôme du bureau de mon père était encore marqué dans la moquette. L'air était vicié. Mais en marchant, je ne regardais pas le passé. Je mesurais l'espace. J'ai abattu les murs des suites exécutives. J'ai ouvert le plan d'étage. J'ai transformé le bureau du VP des ventes en un studio de dessin collaboratif. J'ai rempli l'espace de lumière et de tables à dessin. J'ai embauché 3 nouvelles architectes ce mois-là. Toutes des femmes, toutes brillantes, toutes sous, évaluées dans leur cabinet précédent. Je les ai payées ce qu'elles valaient. Je leur ai montré les comptes. Je leur ai donné des parts. Je me suis tenue au centre de mon nouveau studio. Regardant mon équipe travailler, le bourdonnement des conversations était concentré, respectueux et productif. Il n'y avait pas de « enfant roi » ici, juste des architectes construisant quelque chose de réel. À toutes les femmes qui soutiennent le ciel pendant que quelqu'un d'autre s'attribue le mérite du soleil, arrêtez d'attendre un siège à leur table. Ils ne vous le donneront jamais. Ils ne vous paieront jamais ce que vous valez, tant qu'ils penseront que vous avez besoin d'eux. Construisez votre propre table, construisez-la solide. Construisez-la avec vos propres mains et votre propre esprit. Et quand ils viendront frapper, quand ils réaliseront que le ciel leur tombe sur la tête parce que vous n'êtes plus là pour le soutenir, n'oubliez pas de verrouiller la porte. Si vous avez déjà dû construire votre propre table parce qu'ils ne voulaient pas vous donner de siège, partagez cette histoire. Rappelons au monde que la compétence crie toujours plus fort que les relations.